toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Je fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde par sa grâce d'être vivants ce matin et d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Amen. C'est un privilège et il nous conduit à ce moment particulier, à savoir au partage de sa parole. Nous aimerions également saluer une fois de plus très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, comme nous le disons toujours, nous nous répétons tout simplement pour vous aider davantage dans votre langue. Et nous vous disons que ce temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. Dieu s'en servira davantage pour accomplir dans vos vies ses plans parfaits. Amen. Nous nous remettons entre les mains, Seigneur, pour ce moment. Éternel, Être puissant, Dieu de gloire et de bonté, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élévons et te glorifions, Dieu incomparable. Nous disons merci, Seigneur, pour la vie en ce jour. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous accordes d'être, au Père, présent dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ce moment auquel tu nous conduis, ô Dieu. Nous voulons nous remettre en tes mains, ô Éternel. Seigneur de gloire et de grâce, daigne encore ouvrir notre entendement et notre compréhension, nous donnant un cœur et des oreilles de disciples, afin que ta parole sortant, Seigneur, que nous puissions l'accueillir de tout cœur. Puissions au Seigneur notre Dieu la comprendre, la garder, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs, et surtout la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies et à travers nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous asseoir, bien-aimés. Ce matin, nous voulons clôturer avec le thème que nous avons introduit il y a 2 dimanches. Et nous nous sommes étendus sur ce thème, à savoir la résurrection. Peut-on encore y croire? Parce que plusieurs se disent, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que cela va arriver? Nous avons vu que Dieu est fidèle. Alléluia. Et dans sa fidélité, il a démontré dans le passé, dans le livre de l'Ancien Testament, et même dans le temps du Nouveau Testament, en ressuscitant plusieurs de la mort, pour montrer qu'il était capable d'accomplir sa promesse. Ce n'est pas la pousser à faire cette promesse, c'est lui-même qui s'est engagé avec cette promesse, puisqu'il savait qu'à cause du péché, l'homme était mort et que tous les hommes étaient voués à la mort physique, bien entendu. Il fallait donc établir autre chose, à savoir la résurrection de la mort. Et le Seigneur Jésus-Christ avait ainsi sur la croix tout accompli pour que cela soit possible. Amen. Amen. Donc, l'espérance qui anime le chrétien, vrai ou faux chrétien, je parle du chrétien. Le chrétien, c'est un vrai. Alléluia. Celui qui ne fait pas comme Christ, il n'est pas chrétien. Il est quelque chose, mais pas chrétien. L'espérance qui anime le chrétien, c'est que pendant qu'il marche avec le Seigneur, s'efforçant à se maintenir dans la justice et dans la sanctification, s'il meurt, ce n'est pas fini. Alléluia. Il n'est pas perdu. Au moment venu, le Seigneur le ramènera à la vie. Étant mort, il est revenu à la vie par la puissance de Dieu le Père. Alléluia. Et cette espérance, ça nous fait comprendre que nous ne croyons pas juste pourquoi. Nous croyons un but. Que la mort ne puisse plus nous retenir. Et que l'éternité, nous soyons avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui anime les chrétiens. Que cette vie, puisque nous savons que tôt ou tard, l'homme mourra. Même si on vit 200 ans.
Même si bon, de nos jours, il est très difficile de voir quelqu'un qui vit 500 ans, comme ce fut dans l'époque ancienne. Alléluia. Ça veut dire que tôt ou tard, on mourra. Mais lorsqu'on meurt, est-ce que c'est la fin? Par le Seigneur Christ, Dieu ramènera à la vie tous ceux qui auront cru en lui et auront marché avec lui, auront vécu pour lui, afin d'être éternellement avec lui. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Corinthiens, chapitre 15, du verset 19 au verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19 à 23. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10 à 23. Si c'était dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de toutes les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tout meurt en Adam, de même tout revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun a en son rang Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, toujours conduit par l'Esprit, certainement les Corinthiens avaient aussi cette inquiétude, tout comme nous avons eu dernièrement avec les Thessaloniciens. À savoir, quand on meurt, c'est fini pour nous comme ça. Alléluia. Amen. Et pourtant, le message de l'évangile leur était parvenu. La lettre leur est écrite plus tard. Paul était passé là-bas avec les collaborateurs que Dieu avait mis à ses côtés. Ils avaient annoncé le message de l'évangile. Et le message de l'évangile nous précise cela. Alléluia. Amen. Non seulement le pardon des péchés, mais également l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Si nous nous maintenons dans la marche avec Dieu, nous maintenons dans la justice et vivant dans la sanctification. D'où il se met dans les complots. Prendre le temps à la maison pour lire la partie du premier verset du chapitre jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Et il se met dans la leur dire que mais, si c'est seulement dans cette vie que l'on a pris, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Parce que nous serons privés de ceci, suivant les Saintes Écritures, et que ce n'est que pour cette vie. On aurait mieux fallu pour nous vivre comme tous les hommes dans toutes sortes de débordements, dans toutes sortes de dépravations, parce qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. Comme l'a dit un peu plus bas, que mangeons et buvons car demain nous mourrons, parce qu'il n'y a pas de résurrection. Alléluia. Amen. Mais puisque la résurrection est une vérité biblique et qu'elle s'accomplira en son temps, nous vivons donc, ou nous nous privons de la chair, nous mortifions notre chair avec pour espérance que même si nous mourrons, Christ le Seigneur, en venant, nous ramènera de la mort à la vie. Alléluia. Donc nous acceptons Père vie maintenant pour la retrouver dans l'éternité avec le Seigneur. Et le confirme bien entendu que le Seigneur est mort et il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et il ramène dans le passé que la mort est venue par Adam. Mais c'est aussi par un seul homme que Dieu apporte la résurrection des morts, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. De même que tous sont morts
en Adam, nous vivons en Christ. Quand il parle de tous ici, il veut parler de tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et se sont maintenus dans la marche avec lui. Alléluia. La mort est survenue en chemin. Nous devons comprendre que les vivants, comme nous avons dit dernièrement, en Christ, marchant avec le Seigneur, ne vont pas dépenser les morts. Alléluia. Donc la résurrection ici, beaucoup plus ceux qui sont morts dans l'espérance de la vie éternelle, la fraîche de l'âme bien entendue. Amen. Et que chacun revivra en son rang. Christ qui est resté et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Christ. Pas tous qui revivront en ce temps-là ou en cette période-là. Les autres vont ressusciter, c'est vrai, plus tard. Alléluia. Mais ils ressusciteront pour le jugement. Mais ceux qui ressusciteront lors de l'avènement du Seigneur seront ceux qui sont morts dans la foi. Morts avec cette espérance, marchant et vivant pour nous. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes davantage interpellés. Et le Seigneur disait en son temps que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait-il en échange de son âme? Alléluia. Tous les plaisirs de ce monde, tout ce qu'il y a dans ce monde n'a aucune valeur. Parce que c'est des choses qui passent. Alléluia. Nous devons prêcher à préserver notre vie pour l'éternité. Pendant que nous la perdons par rapport à cette vie. Pour cela, nous devons aligner notre vie selon les saintes écritures, dans la sanctification. Que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit la médisance ou tout autre péché, ne peut jamais apporter un bénéfice dans la vie. Même si cela apporte un bénéfice, c'est un bénéfice apparent, parce que tôt ou tard, on va se retrouver pris au piège. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous amène maintenant, ou nous interpelle, maintenant que nous avons accès de notre vie. Et Père, notre vie veut dire, refuser de vivre de cette manière-là, refuser de vivre selon les principes de ce monde, refuser de vivre selon les convoitises de notre chair. Parce que la vie rentrera tôt ou tard dans la poussière. En vivant dans la sanctification, nous maintenant dans la justice, que nous sommes en train de préserver nos vies pour l'éternité. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Christ, t'appeler fou ou fort, il va dire tu as perdu la tête. Comment dans ce monde, si beaucoup disent même que mais Dieu va te demander qu'avec toutes les femmes qui étaient dans ce monde, les statistiques montrent que les femmes sont plus que les hommes. Avec toutes les femmes là, tu t'es seulement engagé à vivre avec une seule femme. Dieu va te poser la question. Oui. Alléluia. Pour inciter les êtres humains dans la vie de dépravation. Mais le Seigneur nous donne cette garantie que celui-là qui vivra pour lui, acceptant de perdre sa vie, pendant que tout le monde marche à gauche, et on dit que c'est comme ça qu'il faut marcher en tant qu'être humain. Toi, tu acceptes de marcher à droite parce que Dieu te l'a prescrit. Tu es en train de perdre ta vie. Alléluia. Amen. Mais cette perte-là est un gain pour l'éternité. Amen. Parce que le Seigneur dit que la personne retrouvera sa vie pour l'éternité. Donc, pendant que nous vivons maintenant, nous vivons par rapport à l'éternité. Non par rapport à cette vie. Nous vivons par rapport à l'éternité. C'est pourquoi nous devons davantage accepter de priver notre chair de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce qu'ils iront à l'éternité avec Dieu. Alléluia. Et c'est pendant cet exercice et cette vie de discipline, la mort survient, nous mourons dans cette espérance. Amen. Et c'est Apocalypse, ça peut dire que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Alors, ce n'est pas tous ceux qui
Donc on marque dans ce, comment dire cela, le programme des obsèques, que non, heureux les morts dans le Seigneur. Non, c'est pas tout. C'est pas parce qu'on a marqué que c'est vérifié que la personne est morte dans le Seigneur. Alléluia. C'est pas parce qu'un prédicateur va venir le soir là, embellir la chose et dire que la personne est en éternité et la personne repose maintenant sur le sein d'Abraham, que c'est vrai. Alléluia. Il faudrait que de son vivant, la personne ait accepté perdre sa vie et se soit maintenue dans cette décision jusqu'au moment de sa mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection est une vérité biblique et elle va s'accomplir en son temps, selon le programme de Dieu, pas des êtres humains. Alléluia. Mais il faudrait que pendant ce temps, nous devons davantage nous efforcer, nous discipliner, nous préparer par rapport à ce temps. Parce que si cela arrive demain, ceux qui sont vivants ne sont pas comptés. Alléluia. Par la résurrection, c'est le mort. Donc si quelqu'un meurt avec cette espérance, le moment venu, le Seigneur le ramènera à la vie. Mais toi qui es vivant, tu dois te préparer également, parce qu'au moment où le Seigneur vient, pendant qu'il relève la mort à la vie, ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont vivants en Christ, il les transforme pour que les deux groupes de personnes montent ensemble. Alléluia. Vers lui, pour être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Vivons avec cette conscience présente dans notre esprit. Alléluia. Vivons comme étant conscients de cela. C'est ce qui nous poussera à mieux discipliner nos vies, afin que le Seigneur soit glorifié en nous et à travers nous. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout bien-aimés, que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Seigneur tout-puissant, Père de fidélité et de grâce, merci pour ce matin, oh Dieu, ta parole, Père, que tu nous adresses, Seigneur. Dans le but, ô Père éternel, notre Dieu, davantage, Seigneur, notre Dieu, éveiller notre esprit. Seigneur, notre Dieu, nous interpellant, Père éternel, par rapport à la vie, Seigneur, notre Dieu, notre de sanctification. À la vie, Père éternel, notre Dieu, qui créa. Parce que, Seigneur, notre Dieu, notre rôle, la fin est plus proche de nous que, Seigneur, notre Dieu, il y a de cela 2 ans éternel. Seigneur, notre afin que nous puissions nous préparer, nous les vivants, Seigneur, notre Dieu, par rapport à ton avènement éternel, Dieu de gloire et de grâce, au nom de Jésus-Christ. Accorde à chacun d'entre nous la grâce nécessaire, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, qu'il a entendue, opère la grâce, Seigneur, Dieu de toi, dans son cœur, Seigneur, et surtout la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. Je lève ma voix également, Père éternel, notre Dieu, pour cette personne, Dieu, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Éternel, donne à cette personne une disposition, Seigneur, notre Dieu, bon, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant ce moment, Seigneur, notre Dieu, d'écoute, ô Éternel, visite également cette personne, Seigneur, sans fidélité et ta bonté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pleinement, Seigneur, notre Dieu, lui accordant, Seigneur, notre Dieu, notre roi, la grâce de garder ses paroles dans son cœur, la mettre, Seigneur, notre Dieu, en pratique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pendant ce moment d'écoute, visite également les aspects de sa vie, Seigneur. Oh Père, comme tu le fais avec nos Seigneurs, visite les aspects, Seigneur, notre roi, de la vie de cette personne, au-delà, Père, de ses attentes, de ses estimations, mais selon, Seigneur, notre Dieu, tes perfections divines éternelles. Toi qui connais chaque être, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit, au Père éternel, notre Dieu, un enfant, même un tout petit, dans les bras de sa maman, et Jésus, Seigneur, notre Dieu, oh Père, cette vidéo, Seigneur, visite cette vidéo, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, arrête les chantiers que l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, avait engagés dans sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui fonctionnait contrairement à ton plan, Père éternel, soit arrêté au nom de Jésus de Nazareth. Et après-le dans cette vie selon ta grande bonté, une œuvre de réparation, Seigneur, notre Dieu, de sa vie, selon tes plans parfaits, une œuvre de reconstruction de sa vie, Seigneur, notre Dieu, selon ta grande bonté éternelle, au nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, l'élévation et la grandeur, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Est-ce qu'on se verra?